Shalom, shalom, shalom bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour commémorer une des plus grandes fêtes de l'Église dans le monde, la Pâque. Nous voulons lire quelques portions d'Écriture ensemble, planter le décor et ensuite nous allons ensemble essayer de comprendre, de l'adapter dans notre contexte actuel, la Pâque et comment nous devons la célébrer aujourd'hui. Je voudrais faire une lecture dans le livre de l'Exode du chapitre 12. Nous voulons lire les versets 1 à 13, ensuite nous lirons les versets 21 à 23. Enfin, nous lirons les versets 29 à 36. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Par là, toute l'assemblée d'Israël dit: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les lieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 29. À 36, enfin. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, et jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où nu est mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. L'Éternel pressait, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta
sa patte, avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. La Pâque est une fête aujourd'hui qui a deux dimensions. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque que Jésus a instituée. Nous y reviendrons un peu plus tard quand j'ai préparé le deuxième volet que j'ai intitulé l'acte 2. La thématique de ce matin s'intitule le cri de la Pâque. Le cri de la Pâque. Le cri de la Pâque, ce n'est pas un cri joyeux, car cette Pâque pour laquelle je viens d'utiliser le chapitre de l'Exode 12, c'est une Pâque de douleur. C'est une Pâque de douleur. La Pâque vient du mot hébreu Pessa, qui signifie passer par dessus. La Pâque, c'est la délivrance que l'Éternel a opérée pour les fils d'Israël en Égypte en sacrifiant un agneau. C'est la délivrance par le sacrifice. La Pâque, c'est la délivrance par le sacrifice. La Pâque, c'est la délivrance par la mort. Les fils d'Israël étaient en captivité, esclaves des Égyptiens depuis 430 ans. Je voudrais faire un comeback, je voudrais faire un tour en arrière et me souvenir de cet homme qui a permis qu'Israël puisse séjourner en Égypte. Vous l'avez compris, il s'agit naturellement de Joseph. Joseph, le 11e fils d'Israël, qu'on appelle encore Jacob. Joseph étant vendu comme esclave, atterri en Égypte et vous dispensant de toutes ces péripéties et les meilleurs liés au trône de Joseph, je voudrais vous dire qu'il s'est assis sur le trône. Quand vous lirez le livre de Genèse 41, les versets 41, la Bible nous révèle clairement que le Pharaon lui a donné un siège élevé. Et alors la Bible nous révèle que dans le Genèse 46, les versets 26, Joseph est devenu gouverneur, une personne assez influente qui réside dans les hautes fonctions en Égypte, fera venir sa famille pour échapper à la famille. C'est ainsi que le patriarche Israël, appelé encore Jacob, va prendre toute sa famille et ils vont se déplacer pour l'Égypte. Ils étaient 70 personnes au total. Arrivés en Égypte, ils vont s'établir dans la région de Goshen. C'est une région favorable à l'agriculture et à l'élevage. Car nous savons tous que Israël était un peuple exercé dans l'agriculture et dans l'élevage. C'était un peuple qui a posé ses marques en Égypte et qui a développé un accent assez particulier dans les affaires. L'histoire nous révèle qu'ils sont devenus des tenanciers des épiceries, des tenanciers de boucherie. Ils étaient devenus très importants et des personnages très influents en Égypte, à telle enseigne que les Égyptiens devenaient aigris eux-mêmes. Mais vu que Joseph avait la faveur du Pharaon, il ne pouvait toucher au peuple hébreu. Bien-aimés, 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 un peuple judaïsant, un peuple qu'Abraham avait inculqué les valeurs du Dieu Yahvé. Yahvé, ce Dieu qui avait demandé à Abraham de sortir de la maison de Térak, son père, qui était lui un idolâtre, qui adorait le Dieu de la lune et du soleil. Abraham se retirait et il est allé, demeurant dans des tentes dans un pays où il allait hériter. Dans un pays qu'il allait hériter, il demeurait dans des tentes jusqu'à ce que la famine est arrivée et par justement sa descendance liée à Jacob, il se retrouve en Égypte.
La tradition nous enseigne que quand ils sont arrivés en Égypte, ils se sont rendus maîtres des Égyptiens. Et entre boucherie et épicerie, le culte de Yahvé avait pris un coup. Et un peuple qui était habitué à adorer, un peuple qui était habitué à faire des sacrifices, non, était maintenant habitué à compter l'argent, à compter les dollars, à compter le CFA. Mais maintenant, l'Éternel s'est irrité. Parce qu'il n'entendait plus de prières monter vers lui. Et les hommes, les Juifs allaient en grandissant. Ils étaient en train de se développer et occuper très sérieusement l'Égypte. À telle enseigne qu'on venait emprunter chez eux. Ils étaient devenus des prêteurs sur gage. À imaginer que quand on disait, allons dans le coin pour adorer, non, j'ai telle commande à livrer, j'ai telle course à faire. Je ne sais pas où nous soutenons aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que nous ressemblons un peu plus à ce peuple. Nous ressemblons un peu plus à ce peuple. Quand nous n'étions rien, quand nous n'avions rien, nous étions en train de crier à Dieu. Nous étions des grands prieurs, des grands intercesseurs. Nous étions des grands adorateurs. Parce que nous étions à la recherche de Dieu. Mais pour avoir ces bonnes grâces, pas forcément parce que nous l'aimions, mais pour avoir ces bonnes grâces, nous avons adoré Yahvé. Nous avons adoré Yahvé. Quand ça n'allait pas, nous étions en train de dire Yahvé, Dieu des miracles, étends ta main, les païens verront ta puissance et ils glorifieront ton nom. Mais quand Dieu nous a donné, nous avons oublié l'heure de la prière. Quand Dieu nous a donné, nous avons oublié l'heure de l'adoration. Quand Dieu nous a donné, nous avons oublié le temps du sacrifice. Quand Dieu nous a donné, nous avons oublié le temps de l'autel. La Bible nous révèle dans le livre d'Exode, le chapitre 1, le verset 6. La Bible nous dit que Joseph et toute sa génération, toute cette génération-là qui était arrivée, moururent. Une nouvelle génération a pris place. Une génération mélangée. Une génération corrompue. Une génération idolâtre. La tradition nous enseigne que ces juifs-là avaient des piercings. Ces juifs-là avaient épousé les mentalités égyptiennes. Ils avaient des boucles, ils avaient des chevrières. Ils étaient devenus des vrais idolâtres. Quand ils avaient besoin de faire accroître leur commerce, ils ne bâtissaient pas un hôtel pour parler à Yahvé, mais ils se tournaient vers les statues de l'Égypte, vers les Akhenaton, les Khéops, les Soukhot. Mais Dieu était devenu étranger pour eux. L'Éternel suscite pour ramener son peuple. Il suscite Ramsès II. Ramsès II est le fils de Séti Ier. Le troisième. Ramsès II est le troisième de la 19e dynastie. Ramsès II est le troisième de la 19e dynastie égyptienne. J'ai envie de faire un parallèle. Quand ça me vient comme ça, Ramsès II, je pense à cette deuxième forme de coronavirus. Je pense à ce Covid-19. Vu que lui, il est Ramsès II, et que le corona qui est en train de sévir en ce moment est un deuxième coronavirus, une autre mutation différente du premier coronavirus. Et puis il s'appelle Covid-19, et là je pense à Ramsès II qui est le troisième de cette 19e dynastie égyptienne. Ramsès se levait, il a commencé à parler à son peuple. Il a dit ces gens vont se multiplier, ils deviendront plus forts que nous, déjà ils sont plus nombreux que nous, ils tiennent notre économie. Il n'est pas normal. Établissez sur eux des chefs de corvée. Établissez sur eux des chefs de corvée et soumettez-les à des travaux forcés. Mais plus on les opprimait, la Bible dit que plus ils se multipliaient. Plus on les opprimait, plus ils se multipliaient. Parce que tant qu'ils étaient opprimés, ils levaient les yeux vers Yahvé. Chaque fois qu'ils étaient dans la douleur, ils levaient les yeux vers Yahvé. Le temps de l'opulence était passé. Le temps de l'amusement était passé.
fervente. Il y a des sacrifices hors du commun. Mais depuis que tu as eu l'enfant, allons prier, le bébé m'embête, je ne peux pas le laisser. Allons prier, si on est dans la cellule de prière, oh, il faut que j'allaite, son père ne peut pas le garder. Oh, tu sais, les enfants là m'embêtent, les enfants sont devenus pour toi une pierre d'achoppement. À cause de ça, tu as irrité l'Éternel. Frère, quand tu ne travaillais pas, tu étais un grand adorateur, un fervent évangéliste. Mais aujourd'hui, tu as perdu la notion de l'église. Tu as perdu la notion du culte. On te voit dans les afters. Mais quand on te voit, tu dis que je suis en séance de travail. On vient de terminer, après on repart faire un inventaire au boulot. Priez pour moi. C'est toi qui as acheté la clé de la voiture de service. Priez pour moi, nous sommes ensemble en esprit. Il y a un temps que l'Éternel rend difficile pour ramener les cœurs à lui. Parce que c'est un Dieu jaloux de sa gloire. Il ne peut pas te laisser te perdre à cause de ce qu'il t'a donné comme bénédiction. L'Éternel est sur le point de te ramener. Sur le point de te ramener. Ramsès a ordonné à ce que les congrès soient difficiles. Le Covid a fait en sorte que les temps deviennent difficiles. Le Covid a fait en sorte qu'il y ait régressement. Le Covid a fait en sorte que l'on puisse avoir justement des gens qui vont en congé technique. Papa, là c'est une autre affaire. Papa, là c'est une autre dimension. C'est une dimension où les scientifiques ont échoué. Une dimension où les médecins ont échoué. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui tient ces choses secrètes pour ceux qui l'aiment. Le Covid nous a confinés. Et à cause que nous ne puissions pas sortir. Même pour aller adorer, nous ne pouvons pas aller adorer. La Bible dit que quand ils ont demandé à aller adorer, Pharaon a dit, oh, aller adorer, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont dit, mais on ne peut pas aller adorer si on n'a pas de sacrifice. Nous, notre culte, c'est avec le bœuf. Notre culte, c'est avec le chevreau. Notre culte, c'est avec l'agneau. Mais tu as tout bloqué avec toi. Laisse-nous aller offrir un sacrifice à notre Dieu. C'est comme ça que le culte se passe chez nous. Pharaon a dit, vous irez comme ça et vous reviendrez. Il a tenu en captivité l'économie. Il a ralenti toutes les activités des Juifs. Et ils étaient loin de Yahvé. Ils avaient compris que pour acquérir la puissance qu'il y avait, il fallait brûler l'agneau. Il fallait faire monter de la fumée. Et ils étaient privés de cette fumée-là. Parce que Pharaon avait tenu en captivité les bœufs, les brebis, les chevaux, les agneaux. Tout était coincé. L'économie tournait au ralenti. Il y avait des restaurants. Les rythmes bloqués. Il n'y a plus de gens qui vont sur site. Les rotations sont limitées. Les frontières sont fermées. Il n'y a plus de marchandises qui rentrent du Cameroun pour le Gabon. Tout est bloqué. Covid-19, papa. Un Dieu égyptien qui fait plier les gens et qui les met à genoux. Terminer les voyages. Tout est bloqué. Frères et sœurs, ces gens-là étaient dans l'opulence. Ils avaient tout oublié, ils s'étaient considérés comme des Égyptiens. Ils avaient un langage pharaonique, des prétentieux, des gens qui n'ont pas été humbles. Mais avec la gloire et la prospérité, ils ont fini par oublier Dieu. Que Dieu ramène nos cœurs, qu'il nous rende humbles. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, laïc, tout le monde est à la recherche de Dieu. Covid-19 bloque tout. Deuxième forme de coronavirus. Ramsès II. Fouettez-les. Obligez-les à faire 2 fois, 3 fois plus de tâches. Qu'ils soient épuisés. Mais comment vous n'allez pas suffoquer? Comment vous n'allez pas vous étouffer? Suffoquer et finir par succomber.
mois Abib, qui correspond selon le calendrier grégorien, qui correspond à la période de mars-avril. L'Éternel est délivré de ce fléau, délivré de cette plaie. Pour délivrer les Israélites de la captivité, pour qu'ils puissent reprendre possession de leurs biens et avoir le sourire à nouveau. Il envoie 10 plaies. Sur les 9 plaies, Pharaon ne sait pas. Je ne sais combien de prières tu as commencé à faire. Je ne sais quel travail spirituel tu as commencé à faire. Mais tout est toujours bloqué. Je ne sais depuis combien de temps l'Église est en train de prier. Mais tout est toujours bloqué. Nous sommes toujours confinés. Pharaon ne nous laisse pas partir. Pharaon ne nous laisse pas sortir. À cause de lui, on ne peut plus faire nous regrouper en famille. À cause de lui, les églises sont fermées. Pharaon laisse aller le peuple de Dieu. Pour la première fois, il va instituer la Pâque. Il fera alors appel à Moïse. Il dit Moïse, j'ai trouvé l'arme. Moïse, j'ai trouvé l'antidote. J'ai trouvé le remède. Et un remède contre lequel Pharaon ne pourra pas résister. Bracassé de Bahaya. Pharaon ne pourra pas résister. Il ne pourra le stopper. J'ai trouvé l'arme. Il met en place opération sortez du milieu d'eux. Opération sortez du milieu d'eux. Comme arme atomique, il utilise le destructeur, l'ange de la mort. Comme bouclier pour son peuple, il utilise le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau parfait. Le sang de l'agneau parfait. Il dit vous prendrez alors le sang des agneaux. Vous allez sacrifier un agneau et vous prendrez de son sang que vous mettrez sur les linteaux des portes. Et quand le destructeur fera le sang sur les portes, il passera outre. Je ne sais pas ce que tu as déjà sacrifié pour que ta maison ne soit pas atteinte par le fléau, pour que ta maison ne soit pas atteinte par la plaie. Il dit vous allez sacrifier, vous allez manger avec des herbes amères. Vous savez, l'herbe amère, c'est la symbolique du souvenir. Du souvenir de la servitude. Parce qu'il n'est pas bon de se fermer la porte du souvenir. Il est important de se souvenir d'où on vient. Pour ne pas être prétentieux ou orgueilleux. Pour ne pas être prétentieux et orgueilleux. Pour dire que c'est pas ma propre force. Pour dire que je savais. Dieu nous donne d'avoir l'amertume dans la bouche. Pour que nous puissions nous souvenir que nous étions esclaves. Soumis à des fouets, à des traitements difficiles. À des exercices assez compliqués. Et la Bible nous enseigne qu'ils ont pris le sang et ils ont frotté sur les portes, sur les lettres, sur les poteaux. Et la nuit, le destructeur est passé pour ravager. La plaie est passée pour ravager. Depuis la maison de Pharaon, jusqu'au plus petit des Égyptiens. Mais chaque fois que chaque fois que la peste approchait et voyait le sang, elle disait ça s'est répandu. Chaque fois qu'elle passe dans la maison de l'église, elle dit ça s'est répandu. Chaque fois quand elle arrive vers moi, elle dit non, ça c'est le pasteur Yannick, ça s'est répandu. Parce que la peste voyait le sang. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il faudrait que le Covid-19 soit le sang. Et chaque fois qu'il verra le sang, il dira ça c'est la maison de l'ancien Arnaud. Je ne peux pas l'atteindre. Ça c'est la maison du président Loukou. Je ne peux pas le toucher. Parce que c'est elle répandue. Ça c'est la maison du diable.
nous sommes en train de fabriquer notre antidote pour récupérer notre héritage, pour récupérer nos magasins, pour récupérer nos épiceries, pour récupérer nos riques. Il faut pas qu'ils s'entendent. Qui est l'agneau? Dans la nuit, l'ange voit le sang. Shadebo Santa Kabaya. Hébreux 9, 22 nous dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Il faut que le sang coule pour qu'il y ait pardon. Il faut que le sang coule pour qu'il y ait pardon. Quand il a vu le sang, il a compris que ça c'était les âmes répandues. Il a compris que voici les gens qui avaient le cœur contrit et qui étaient prêts à sortir. Ils avaient tout perdu à cause de Ramsès. Mais par un seul sacrifice. Exode 12, 35 à 36. Il dit aujourd'hui même, maintenant que vous avez mangé, vous sortez. Ah, le confinement est terminé. Il dit aujourd'hui même, vous sortez. Mais vous ne sortirez pas de mes vides. Tout ce qu'on vous a arraché, vous irez prendre des vases d'or, vous irez prendre des vases d'argent. Et qui a dit que vous sortirez sans être vêtus? Vous irez prendre des vêtements chez ces Égyptiens-là. Et la Bible dit que l'Éternel avait rendu flexibles les Égyptiens et qui ont donné sans geler. Et la Bible dit qu'en cette nuit-là, Israël avait dépouillé Chalébo. Israël avait dépouillé les Égyptiens. Je ne sais pas quel est l'Égyptien qui se levait dans ta vie. Je ne sais pas. Oui, peut-être que le Covid a amené la touche chez toi. Ah, peut-être que le Covid a amené la tuberculose chez toi. Mais hormis cela, peut-être que c'est le cancer qui te terrasse. Et tu vas de chimiothérapie en chimiothérapie. Tu ne vis plus. Tu as perdu ta beauté. Tu as perdu tes cheveux. Tu souffres à cause de la chimio. Ton corps est malade, fatigué, asphyxié. Mais j'ai envie de te dire que tu ne seras pas supprimé. Va chez toi et sors ton agneau. Va chez toi et sors ton chevaux. Va ton sacrifice. Chez ta nébosa. Ton sacrifice, c'est ton assurance maladie. Ton sacrifice, c'est ton assurance maladie universelle. Assurance maladie universelle. Pourquoi tu vas continuer à gémir? Pourquoi tu vas continuer à gémir? Pourquoi tu vas continuer à te faire du mal? Pourquoi tu vas continuer à être spectateur? Deviens acteur. Un acteur joue un rôle. Le rôle que tu as à faire, c'est d'aller dans ton bétail. Le rôle que tu as à faire, c'est d'aller dans ton chapelle. Le rôle que tu as à faire, c'est d'aller dans ton compte à banque. Le rôle que tu as à faire, c'est de rentrer dans ton placard. Le rôle que tu as à faire, c'est de prendre ce que tu as de précieux et de poser sur l'autel afin que le feu tombe. Il faut que le feu tombe. Il dit vous n'allez pas manger cela. C'est agneau-là. Vous n'allez pas le manger en mourant. Non, vous n'allez pas le manger en détruit. Il dit vous allez le rôtir. Il faut que le feu tombe. Il faut que le feu tombe. Shadabosa, Shakali, Maruskata, Rikata Nabaya. L'agneau est notre porte de sortie. Le sacrifice est notre porte de salut. Ah, Jean l'a vu, Jean dit l'Apocalypse 5, verset 12, Jean dit ceci, Jean dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous voulez acclamer, vous voulez sortir de cette situation et vous avez besoin de sacrifier votre agneau. Vous avez besoin de sacrifier votre chevaux. Vous voulez que la louange monte encore. La Bible dit qu'ils sont sortis les mains levées. La Bible dit qu'ils sont sortis les mains levées. Vous voulez lever les mains vers le ciel. Ne laissez pas l'agneau attaché. Ne laissez pas l'agneau dans la chambre. Faites prévaloir l'agneau. Au chari ma coucha. Qui sait, si jamais vous le gardez à la
utiliser une clé. Immoler l'agneau. Pour sortir des situations compliquées, il faut faire des sacrifices compliqués. L'agneau Dieu est immolé et digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Alléluia, amen. Oh, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Alléluia, amen. Oh, 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 Shadababoucha. La Bible dit que je jugerai tous les dieux de l'Égypte, tous les dieux de l'Égypte, tous les dieux de l'Égypte. La tradition nous enseigne qu'ils prirent avec une tente et ils mirent sur les piquets des tentes le sang de l'agneau pour chasser la peste, pour chasser les fléaux. J'aime le psaume 91, le verset 10 qui dit: aucun fléau n'approchera de ta tente, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je dis qu'aucun fléau n'approchera de ta tente si tu es couvert par le sang. Si tu es couvert par le sang. Alléluia. Si tu n'as pas immolé, comment tu vas recevoir la gloire? Comment? Bien-aimés, nous sortons de cette situation. Alors que nous sommes éclairés en cette période de Pâques, nous sortons de cette situation avec la force, avec la richesse. Je dis, tu ne sortiras pas de mes vides au nom de Jésus-Christ. Tu ne sors pas de mes vides. Tu ne sortiras pas ruiné de cette situation. Tu ne sortiras pas nu de cette situation. Tu feras prévaloir la coupe d'or. Tu feras prévaloir la coupe d'argent. Tu feras prévaloir les vêtements que tu auras acquis de la main des Égyptiens. Je suis en train de voir, après cette situation, des hommes et des femmes qui rentreront en affaires, en partenariat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec des partenaires économiques. Je suis en train de, my God, je suis en train de voir des entreprises sortir de terre, au nom de Jésus. Je suis en train de voir des femmes accoucher. La Bible dit que Ramsès, tellement méchant, a ordonné aux femmes, aux sages-femmes hébreux, disant que tout enfant mâle, tuez-le. Et il dit que pourtant j'ai donné un ordre, pourquoi les enfants mâles continuent à vivre? Oh non, ils disent non, mon Seigneur, c'est que les femmes hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Avant que la sage-femme ne soit arrivée, elles ont déjà enfanté. Je suis en train de voir une femme qui était dans des situations compliquées, qui ne pouvait pas enfanter. Non, pour concevoir c'était compliqué. Je suis en train de dire, quel que soit ce que tu vivais, à partir d'aujourd'hui, la défaite change de camp. La défaite change de camp. Avant que le pharaon, avant que le sorcier, avant que le mangeur de fœtus ne vienne, trop tard, quand l'enfant les a sortis, quelqu'un m'entend, donne gloire à Dieu. Jébrabaya de Barossa, Lika Baroussa, la Kalika Doussa, Manele Bokosika de Bahaya, Loshakate de Braoussa, Marokusa de Bahaya, Babababosa. C'est la délivrance par la mort. C'est la délivrance par la mort. Si tu ne meurs pas, il n'y a pas de résurrection. C'est la délivrance par la mort. Sors. Pharaon dépassé. Il n'avait pas l'assurance maladie. Pharaon dépassé finit par dire
Je suis en train de voir quelqu'un. Personne ne prendra ta place. Ne t'inquiète pas. Tu as vu une autre personne passer les entretiens alors que toi on t'a licencié, alors que toi on t'a mis au chômage technique. Mais je suis en train de te dire que tu seras la première personne à être appelée. On va te redonner ton mur, on va te redonner ta terre, on va te débaucher, on te redonnera tout ce qui a été confisqué. Je voudrais parler pour un jeune qui est en train de se dire, pourtant je suis en train de bien annoncer l'année. Comment va décréter une année non sanitaire? Comment vais-je passer les examens? Vais-je reprendre ce test d'examen? Je suis venu te dire qu'il y a une nuit qui change tout. C'est la nuit de Pâques. C'est la nuit de Pâques. Sors ton agneau, réveille-toi du chant. Réveille-toi du chant de l'agneau de Dieu. Réveille-toi du chant de l'agneau de Dieu. Je suis en train de te dire que ce ne sera pas une année blanche pour toi. Ce sera une année de triomphe. Je suis venu te dire qu'on va t'évaluer en fonction de ce que tu auras appris juste avant le Covid-19, avant le Ramsès II. Je suis venu te dire que tu es plus que vainqueur, car tu es couvert par le sang de l'agneau de Dieu. Ne retiens rien, mais fais quelque chose. Sois le héros de ta famille. Sors de là. Sois le héros de ta famille. Laisse que ta maison attire l'éternel et je repousse la mort. Laisse que ta maison soit épargnée du fléau, de la peste, de la mort. Laisse la balaba seule. Alléluia. Bien-aimé, ce sont ces quelques mots que l'Éternel a déposés dans mon cœur. C'était l'acte 1 du cri de la part. Il y a un cri que l'Éternel entend. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Il y a un cri que Dieu entend. Le psaume 50, verset 7 dit, amenez-moi tous mes serviteurs qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. L'alliance va te préserver. L'alliance va te couvrir. Le sacrifice est ton bouclier. C'est la sauce de Bokosa. Alléluia. Shalebokoshata. Preso. Maman, toi qui n'enfantes pas. Toi qui es dépassé, pourtant les médecins ont dit que tout va bien. Et tu es soumise à plusieurs corvées assez difficiles et coriaces. Tu es devenue la seconde épouse. Pourtant c'est toi qui portes l'alliance. J'ai envie de te dire que le temps est favorable. J'ai envie de te dire que c'est cette période. Il faudra réveiller Dieu. J'ai envie de te dire que les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets. J'ai envie de te dire que les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets. Si Israël est sorti avec son agneau et a été délivré de la peste, a été délivré de la plaie, a été délivré de la main de Ramsès II, je suis venu te dire que si tu rentres chez toi, si tu prends ton agneau ou ton chevaux, tu sortiras de cette situation victorieuse. Car Dieu aussi a ses rituels. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, vous qui avez mis le soin d'entendre les paroles que l'Éternel a déposées